Dieu est tellement bon cette soirée. Bon à Bolamu et à Salibiso. Nous voulons encore dire un grand merci parce que vous êtes là devant téléphone nayo, tablette nayo, ordinateur nayo pour nous suivre. À ce moment ici, nous sommes en direct par la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, je pense que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, parce que c'est lui qui a occasionné ces moments de bénédiction, ces moments de changement, ces moments de transformation. Je pense que Tolingaki Tokotana message. Je pense que Tolingaki Tokotana message sur le col à dimanche. Tu vois que mon problème, mon côté technique, elle permettait qu'il puisse sauter pour ensuite il y a un message. Comprenez, tu as toujours une série à célébrer la grande fête de Pentecôte, Pentecôte 2020. Frères et sœurs, tu as le Saint-Esprit, instructeur et guide par excellence. Je pense qu'on a lu beaucoup de passages bibliques. Dans Job chapitre 33, le verset 4, la Bible dit: l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Mais il y a quelque chose encore dans Joël chapitre, parce que c'est parmi les textes de base. Vous le savez bien que la fête de Pentecôte, cela est bien expliqué ou encore accompli dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 29, la Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Déjà, la pensée de Joël annonçait déjà la Pentecôte de l'Ancienne Alliance. Mais parce que nous courons derrière l'État, parce que nous avons tellement de choses à dire, permettez-moi s'il vous plaît, moi récapituler mon message n'y sauté. Mais nous avons dit ceci. La première des choses, donc, le Saint-Esprit instructeur par excellence. Le Saint-Esprit instructeur par excellence. Dans l'introduction, on a défini le concept instructeur. Nous avons dit un instructeur, c'est celui qui instruit. C'est celui qui mène les instructions. Un instructeur, c'est celui qui informe. C'est celui qui enseigne, c'est un enseignant. Un instructeur, c'est un enseignant, celui qui enseigne, c'est celui qui fait, qui forme, et c'est celui qui avertit. Et nous avons donné des textes bibliques, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26, la Bible nous présente clairement. Et puis dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, Jean 15 et puis Jean 16, la Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 15, le verset 26, la Bible nous dit quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. La première des choses, nous avons dit, le Saint-Esprit étant instructeur, il rend témoignage de Jésus. Dans Jean chapitre 16, verset 13-14, la Bible dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Et il vous annoncera des choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Frères et sœurs, nous avons dit ceci.
Le Saint-Esprit a la mission de glorifier Jésus. Le Saint-Esprit a la mission de donner gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit, il vous annoncera des choses à venir. Mais avant cela, il dit, il prendra de moi. Ça c'est une bénédiction. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, le don de Dieu, sa vie doit donner gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour honorer Jésus. Et le Saint-Esprit nous enseigne des choses à venir. C'est pourquoi la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'Esprit. Ici, Ézéchiel fait mention de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes dans les bons. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu. Premièrement, nous avons dit, le Saint-Esprit est l'instructeur par excellence. Deuxième élément que je vais annoncer encore, le Saint-Esprit nous révèle toute la vérité. Le Saint-Esprit nous révèle toute la vérité. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la bénédiction. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous éclaire. Il apporte la révélation sur toute la vérité. Croyez-moi, celui qui a l'Esprit de Dieu est dans la vérité. Voilà pourquoi dans Jean, Christ dit l'Esprit de vérité, dans Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit est notre divin enseignant. Le Saint-Esprit est notre divin enseignant. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, vous allez vivre dans l'ignorance et vous serez emportés dans de fausses doctrines, dans de faux enseignements. Le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous révèle toute la vérité. C'est pourquoi nous avons dit, j'ai dit que le Saint-Esprit est notre divin enseignant. Nous conduisons dans toute la vérité. Vérifiez cela dans Jean 16, 13. Si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, il est le divin enseignant. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Écoutez, mutu eloko mokote ekoki kotanisama na bosolo na yango na kati ya maloba na Nzambe soki molimo na Nzambe ekambi yo te. Frères et sœurs, regarde bien ta vie. Tu sais pourquoi vous commettez beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas au centre. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas interpréter la parole. Tu ne peux pas expliquer la parole de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les vérités de la doctrine. Tu ne peux pas expliquer les doctrines si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça c'est important. Parce que la Bible dit, il vous enseignera toutes les choses. Jésus a promis que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il amène aussi la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que les auteurs du Nouveau Testament ont pu pénétrer dans tous les enseignements de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, vous allez remarquer, bandeko bakomi le Nouveau Testament, molimo na Nzambe asungaki bango bakende kopénétrer même la vérité de l'Ancien Testament. Pour mieux comprendre les Écritures, pour mieux comprendre les choses de Dieu,
la révélation de la vérité et voilà pourquoi la Bible nous dit d'attristé par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Regarde bien ta vie. T'as la malade ou bon. Comment tu vis? Lorsque le Saint-Esprit est attristé en toi, vie na yo eza vie à erreur. Vie na yo eza vie à faute. Vie na yo eza vie à déception. Au cours de ba faux prophète, na ba faux enseignant, na ba faux docteur, ba pour interpréter la Bible non selon Dieu, mais selon eux. Pourquoi? Parce que la vérité est dans l'Esprit de Dieu. Bah, auteur du Nouveau Testament, par le Saint-Esprit, ils ont pénétré à comprendre la révélation de l'ancienne alliance, alors qu'ils vivait dans l'Ancien Testament. Cela s'explique. Si vous avez le Saint-Esprit va te révéler des choses cachées. Makambo et les cas de la famille bamboule est belé. Sans qu'un prophète aille pu expliquer, mais le Saint-Esprit peut éclairer pour comprendre l'origine de la souffrance de la bino. Origine, il y a problème dans la famille. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Deuxièmement, vous devez comprendre que celui qui se sont rappelés tout ce que les évangiles contiennent, c'est par l'Esprit Saint. C'est que Oyo ba évangile et ça pour expliquer les lois Oyo ba patriarche na biso bandeko Oyo parce que souvent dans la Bible lorsqu'on parle de patriarche on voit Abraham, Isaac, Jacob, mais moi je parle na ba père na apôtre, les apôtres bato la question biso fondement il y a parole bato qui n'a qu'expliquer la mort de Christ. Mais pour rédiger l'évangile, c'était par l'aide du Saint-Esprit. Et encore les épîtres, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui a doté cette capacité afin que Ndeko Oba comment qui lui va expliquer la vérité. Le Kola comment qui a mot sous inspiration du Saint-Esprit pour comprendre en gros, pour expliquer en gros, il faut aussi oser la conduire et puis dirigé par le Saint-Esprit. Il y a des choses à venir comme l'Apocalypse. Tu ne peux pas expliquer l'Apocalypse ou encore la révélation des gens dans le livre de Patmos si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas expliquer le livre d'Apocalypse, tu ne peux pas comprendre le livre d'Apocalypse si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Restez là. Parce que Christ savait que sans son Esprit Saint, que sans le Saint-Esprit, eh bien que c'est impossible pour la vision. Il a expliqué. Donc, deuxième des choses, retenez que le Saint-Esprit nous révèle toute la vérité. La vérité d'expliquer l'Ancien Testament, les évangiles, les épîtres, même l'Apocalypse. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, vous en passez. Bandeko va rédiger qui a mot, c'est parce qu'ils étaient remplis par le Saint-Esprit. La Bible a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Frères et sœurs, cherchez à développer ton intimité, ta relation avec le Saint-Esprit, lui qui est le professeur par excellence, lui qui est l'enseignant par l'excellence, c'est lui qui nous révèle la vérité, c'est lui qui nous révèle la vérité des Écritures, c'est lui. Et troisième des choses que vous devez comprendre sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Ça c'est encore important. Le Saint-Esprit nous donne la révélation de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais n'ont jamais eu la révélation de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut qu'on comprenne les embêtés.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour mieux servir Dieu, tu dois le connaître. Connaître Dieu pour mieux le servir. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et il y a 2 ou 3 questions auxquelles on peut se poser. Dieu est-il une réalité? Dieu est-il une réalité pour vous? Dieu est-il une réalité pour vous? C'est une question. Deuxième question. Es-tu quelqu'un de lointain que vous n'appelez que dans l'état de crise grave? Est-ce que Dieu aza moto oyo aza mosika oyo esengeli na yo obengaka ata mozala pasi? Et la troisième question, où est-il un Père céleste plein d'amour et qui prend soin de chaque détail de votre vie? Vous comprenez? Ça, c'est important. Et ça, ma question, Oyo, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et que ça la passe, pourquoi on dit ça, relation dans un ça sera un peu difficile pour approfondir ta relation avec Dieu. Écoutez, parce qu'on dit que le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez lire avec moi à la maison. 1 Corinthiens chapitre 2. Versets 10 à 12. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. La Bible dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Voilà pourquoi ici, apôtre Paul a pour expliquer à nous clairement. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Quand l'Esprit sonde tout, voire même le profondeur de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, au cause de la révélation et Nzambe te, au cause de la connaissance et Nzambe te, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, pendant qu'il tombe malade, le Saint-Esprit va venir la révélation de Rapha. Il va t'enseigner. Écoutez, tu as un Dieu capable de guérir toutes sortes de maladies. Le Saint-Esprit, devant des situations compliquées, difficiles, il va t'enseigner. Ton Dieu, c'est Yahweh, qui a un pouvoir. Il y a un Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi vous pleurez? Vous savez pourquoi vous êtes agité devant le problème? C'est parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. C'est parce que tu n'as pas la révélation de Dieu.
Oh, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à connaître Dieu. Cherche à développer ta relation, ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu auras une nouvelle dimension de connaître Dieu. Moi, je connais Dieu. Je n'ai pas besoin de craindre des problèmes. Je ne tremble pas. Je connais mon Dieu. Je connais la personne à qui je sers. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu redoutable. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, commence à la révélation à t'amener. Voilà pourquoi il dit, l'homme ne peut pas connaître Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut avoir son esprit. C'est le Saint-Esprit. Je vais avancer pour terminer. Écoutez, vos connaissances de Dieu s'approfondissent d'une manière très réelle par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Je répète cette vérité. Vos connaissances de Dieu s'approfondissent d'une manière très réelle par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Au cause de la connaissance, koyeba na nzambe kokola na lolenge ya malamu kaka soki oza na nguya mpe kozalisama ya molimo mosantu na kati na yo. Parce que chaque jour le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne. Chaque jour le Saint-Esprit nous donne des leçons. Chaque jour le Saint-Esprit nous parle. Chaque jour le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, si tu n'es pas en relation avec le Saint-Esprit, croyez-moi, ta connaissance sur le Saint-Esprit ne va pas s'approfondir. Par contre, on peut perdre petit à petit. Le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit est la clé de votre connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la clé de votre connaissance de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de la clé, Fongola, ils ont permettre à Moutou à avoir accès. Il y a kokota na esika moko omutu kokota te. Fongola, ils ont la bakoki ya kokanga pe kofungola. La clé. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est la clé de votre connaissance de Dieu, c'est-à-dire si vous manquez la clé, si tu n'as pas cette clé, si vous manquez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas bien sûr la connaissance de Dieu. Mais heureux celui qui connaît Dieu, heureux celui qui a la connaissance de Dieu, heureux celui qui a la révélation de Dieu. Il ne bouge pas devant les situations difficiles. Il ne bouge pas. Oh, la Bible dit Job avait l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait bien garder sa foi en Dieu. Job avait l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il devait espérer en Dieu. Il devait faire cette déclaration que mon Rédempteur, il se levera. Même le dernier, il se levera. Parce que Job avait la connaissance de Dieu. Vous savez, cette révélation-là, Job l'a accueillie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la fornication, dans l'infidélité, dans le mensonge, dans l'immoralité sexuelle, Soula, Masanga, Agene, à chaque fois, Kouiti, quand tu es triste le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ne fonctionne plus, croyez-moi, vous allez perdre beaucoup de choses. Croyez-moi, vous allez perdre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est la clé de votre connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par la logique. On ne connaît pas Dieu par la logique. On ne connaît pas Dieu aussi par le raisonnement. Vous n'allez pas connaître Dieu par votre logique ou par votre raisonnement. Dieu est esprit. Dieu n'a pas un corps physique. Il est immatériel.
Tu ne peux pas connaître Dieu par le raisonnement. Tu ne peux pas connaître Dieu par ta logique. Non, tu peux connaître Dieu, avoir la révélation de Dieu par son esprit. Parce que l'esprit de Dieu sonde même le profondeur de Dieu. Il te dira, ton Dieu veut que tu fasses cela, que tu te conduis comme ça. Frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible dit, un jour, David était tombé. Mais dans sa prière, il dit, Seigneur, ne m'éloigne pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit et ne me cache pas ta face. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Parce que David savait, sans l'esprit de Dieu, il allait perdre beaucoup de choses. Et encore, alingaki akoma moto ya mawa moto ya pasi parce que alingaki abungisa révélation ya nzambe. Ça c'est important. Okoyeba nzambe na logique na yote. Non, parce que tel que je vois des choses, vous savez, moi je fais quand même la philosophie. Frères et sœurs, Dieu est esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour connaître Dieu. Raisonnement, même si vous êtes trop intelligent, Dieu est esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour connaître Dieu. Vous connaîtrez Dieu à l'aide du Saint-Esprit. Souvenez-vous, quand Jésus demanda à ses disciples, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Je pense que nous sommes arrivés déjà à la fin. Matthieu chapitre 16. Vérifiez à la maison. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il y a une question à tout le monde. Batu bazolo banini oyo ngai nazali. Balabino oza Eli, oza Jean-Baptiste, oza prophète. Moto après si réponse selon compréhension par rapport. Même Jésus a testé ses disciples pour comprendre ce qui batouana bayebi. Même les gens qui vivaient avec Jésus n'avaient pas la connaissance de Jésus. Ils ne connaissaient pas en réalité qui était Jésus. Et il a changé sa question. Il a dit maintenant pour vous, Nazanan, pas d'abino Nazanan. La Bible dit dans le verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Jésus va nous aider à comprendre au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Alléluia. Jésus a répondu, Pierre a répondu à la question de Jésus. Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Eza nzoto te, eza maïté, eza makila te, les révélé. Et lui kolobani, eza intelligence te. Lorsqu'il parle de la chair et le sang, Jésus voulait dire que l'effort humain ne te ferait jamais connaître ou comprendre une révélation aussi âme et spirituelle. Par la logique. Bima na ba logique na yozana yango. Pour comprendre nzambe na ba logique. Bima na ba raisonnement. Pour comprendre nzambe na ba raisonnement. Dieu est esprit.
lorsque Pierre a donné la bonne réponse, Jésus s'est rendu compte que ce n'est pas le sang et la chair, c'est mon Père qui est dans le ciel. Frères et sœurs, je termine mon sermon en disant ceci. Le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour l'Église. C'est une bénédiction pour nos chrétiens. Ne néglige pas la personne du Saint-Esprit. Chaque jour pendant que tu vis, veille à ce que ta relation, ton intimité avec le Saint-Esprit ne soit pas blessée. Parce que c'est lui qui nous donne des capacités, même pour notre marche dans la foi. Sans le Saint-Esprit, nous allons faire l'apostasie, l'abandon de la foi. Le Saint-Esprit nous donne même la révélation de connaître Jésus. Tu ne peux pas avoir cette capacité, la vérité, de connaître qui est Jésus et les enseignements de Jésus si tu n'as pas l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu nous donner en détail, expliciter l'œuvre rédemptrice ou l'œuvre rédempteur. Le Saint-Esprit nous enseigne ce que Christ a accompli sur la croix. Ne vis pas dans le péché. Sépare-toi du mal. Sépare-toi du monde. Tika makamonios. Tu n'es pas encore marié. Évitez le rapport sexuel avant le mariage. Évitez ma vie à ma fraude. Ma vie, il y a quoi escroquer bateau. Ma vie, il y a quoi melaka biloko makasi. Non, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans notre marche avec le Seigneur. Tu peux servir Dieu avec crainte et tremblement que par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide pour comprendre cet enseignement. Que le Saint-Esprit nous aide pour connaître Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide pour comprendre et connaître les enseignements de Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la lumière. C'est lui le pont. C'est lui le chemin qui nous amène à la vie. Pour comprendre tout ça, il te faut une révélation de Dieu. Et pour avoir la révélation de Dieu, il faut que le Saint-Esprit t'enseigne beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie que l'onction du Saint-Esprit accompagne cette parole. Soyez bénis richement bénis. Soyez bénis richement bénis. Et n'hésitez pas surtout de nous écrire. N'hésitez pas de nous appeler. C'est trop facile pour nous contacter. Notre chaîne YouTube, c'est CE Mongarizim TV. C'est français, CE Mongarizim TV. Notre page, c'est Sauver pour Sauver, Facebook. Vous allez aussi nous voir dans Facebook Mongarizim. Et notre groupe WhatsApp aussi. Écrivez aussi Pasteur Bosseni. Facebook Pasteur Bosseni. Mon numéro, c'est plus 243 089 73 93 040 plus 243 89 73 93 040. Que Yahweh vous bénisse dans le nom de Jésus. Demeurez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.